Tout de suite, Sud Radio vous explique comment expliquer la présence d'un fichier S parmi les candidats aux législatives. Raphaël Arnaud a été investi dans le Vaucluse par le nouveau Front Populaire. Depuis, on a appris qu'il était fiché S, notamment pour son appartenance à l'ultra-gauche. Et puis récemment, on le rappelle, il avait dû s'expliquer devant la police pour apologie du terrorisme. Bonjour Jean-Baptiste Souffron. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes haut fonctionnaire, avocat au barreau de Paris, candidat et fiché S, ancien haut fonctionnaire, et donc avocat au barreau de Paris. Candidat et fiché S, c'est vrai que ça fait énormément réagir. Juridiquement, que dit la loi? Est-ce qu'un fiché S a le droit de se présenter à une élection? Est-ce qu'il a le droit de devenir député? Écoutez, il a le droit, et pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que pour être fiché S, il n'y a pas besoin d'une décision d'un juge. C'est une simple décision administrative. Alors simple, entre guillemets, parce que bien évidemment, ce n'est pas une décision administrative comme les autres. Les fichiers S, ce sont les fichiers S pour sécurité de l'État. Si vous voulez savoir, les fichiers S ont même des subdivisions qui vont de S1 à S16, etc., en fonction de la personne concernée. Mais un fichier S, si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui a été condamné, c'est quelqu'un qui est suivi pour des raisons qui intéressent la sûreté de l'État. Or, le fait que l'État s'intéresse à vous, le fait que l'administration s'intéresse à vous, ça n'interdit pas d'être candidat aux élections législatives. Vous avez des interdictions qui existent. Par exemple, le fait d'être préfet, vous ne pouvez pas vous présenter dans le département où vous êtes préfet. Même chose pour les inspecteurs du travail, même chose pour tout un tas d'interdictions. Ou bien si vous avez été condamné à une peine d'inéligibilité. Mais là, ça n'est pas du tout la situation. Personne ne vous a condamné encore à une peine d'inéligibilité. Donc, pour le moment, tant que vous êtes fiché S, oui, vous pouvez parfaitement vous présenter. Donc c'est le principe de la présomption d'innocence, je comprends très bien, mais en démocratie, on est censé quand même savoir pour qui l'on vote, on devrait savoir si tel ou tel candidat tout de même est fiché S ou non. Ça pose en tout cas un problème de transparence, non ? Alors, la spécificité des fiches S, c'est que la plupart du temps, il vaut mieux que les gens qui sont fichés S ne soient pas au courant. Parce que précisément, les fiches S... là, c'est raté dans le cas de ce candidat France Insoumise. C'est raté, précisément. Mais les fiches S, justement, un des principaux utilisateurs du fichier S, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire le renseignement. C'est en vrai, la plupart du temps, ils essaient de faire en sorte que les gens fichés S ne le sachent pas, parce qu'en fait, ça permet de les surveiller. Et quand on sait qu'on est surveillé, forcément, on fait plus attention. On ne fonctionne pas de la même façon. Donc, en théorie, une fiche S, c'est quelque chose qui est extrêmement discret. Voilà, il se trouve que, ça bien sûr, ça a fuité. Ça a un peu fuité, voilà. Et si ça a fuité, ça peut être qui? Ça peut être les renseignements? C'est la police, forcément? C'est quelqu'un qui a accès aux 10 fichiers S, en tout cas, ça c'est certain. Mais c'est important de bien comprendre, c'est que le fichier S mélange à la fois des personnes qui ont déjà été condamnées. Si vous êtes condamné et fichier S, condamné à une peine d'éligibilité par exemple, et fichier S, là, vous ne pouvez pas être candidat. Ce sont des personnes parfois suspectes, alors ça peut poser d'autres questions, mais dans le fichier S, vous avez des gens qui sont parfaitement innocents. Vous avez par exemple des gens qui vont être de la famille de quelqu'un qui est surveillé, donc ou de quelqu'un qui a été condamné. Et dans ce cas, si vous êtes simplement de la famille de quelqu'un qui a été condamné, là, c'est normal aussi que vous ne soyez pas, qu'on puisse pas vous interdire d'être candidat. Et pour autant, le débat il a été ouvert, notamment en ce qui concerne les écoles, de savoir si les proviseurs devaient ou non être au courant, s'il y avait des fichiers S au sein de l'établissement. Cette question elle est ouverte pour les écoles, elle peut pas l'être en ce qui concerne la politique, les élections. Écoutez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en fait, c'est pas la même chose, et pour une raison très simple, je vous le répète, c'est que la fiche S est une décision administrative. Ça voudrait dire qu'on peut donner le pouvoir à l'administration, et encore une fois, pas à un juge. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas eu d'enquête qui a permis de déterminer que un tel, en réalité, est coupable de quelque chose et qui mérite une sanction qui l'empêcherait un jour d'être député ou pourquoi pas maire ou autre chose. Non, la fiche S, c'est vraiment une décision de l'État, de l'administration, et c'est un peu embêtant parce que là, ça donnerait du coup le pouvoir à l'État d'empêcher des gens de se présenter contre qui? Contre ses propres candidats. Jean-Baptiste Souffron, juste en un mot très rapide, puisque le temps file, est-ce qu'on a accès, potentiellement, accès au casier judiciaire des candidats? Ça c'est prévu ou pas? C'est possible ou pas? C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, dans les interdictions pour les candidats, vous savez, il y a tout un tas d'impossibilités qui sont liées à leur condamnation et
Et surtout, la grosse vérification qui sera faite, c'est celle qui sera faite par la Haute Autorité pour la transparence de la vie privée. Mais ça, en réalité, pour les députés, c'est fait après leur élection. Ouais. Merci beaucoup Jean-Baptiste Souffrant, ancien haut fonctionnaire, avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée. 7h52, on file dans un instant Guy Carlier, Carlier Libre.